Bon, à un moment donné, quand vous argumentez, quand vous discutez, quand vous échangez, vous avez à gérer des objections. Ah non, moi je suis pas d'accord parce que effectivement, ok, fumer un paquet par jour c'est pas bien, mais ça permet de… Il y a des objections. Et on va dans un premier temps distinguer les différents types d'objections. Le premier type d'objection, c'est les objections ad rem. Les objections ad rem, ce sont des objections, on va dire plus ou moins factuelles, mais qui en tout cas consistent à objecter le fond de votre propos. Ces objections-là, on les prend et on va, comme elles nous ont été proposées, les objecter de nouveau, puisqu'elles consistent à s'opposer sur le fond de votre propos. Elles sont parfaites pour le débat et vous allez pouvoir, si vous avez bien préparé, objecter ces objections. Là-dessus, pas de souci. Elles s'attaquent à la logique des arguments et remettent en question de façon logique votre logique. Là-dessus, un partout, c'est génial. Plus compliqué, c'est quand vous avez à gérer des objections ad hominem. Alors qu'est-ce que c'est que des objections ad hominem? Ce sont des objections qui ne s'intéressent pas à la logique de vos arguments, mais plutôt à la cohérence de vos arguments. Je donne un exemple. Vous parlez de l'éducation des enfants et vous expliquez qu'il faut éduquer ces enfants d'une certaine façon, mais vous-même, vous n'éduquez pas vos enfants de cette façon-là. Vous voyez, l'argument ad hominem ici, il va venir consister à dire d'un côté vous dites ça, mais vous ne l'appliquez pas. On l'entend très souvent en politique. Si on est très logique, cet argument ne tient pas. Ce n'est pas parce que je parle d'un argument que je dois l'appliquer à moi-même. Ça ne concerne pas la logique de l'argument. Mais si vous voulez vous en prendre à la cohérence d'une personne au regard de ses arguments, effectivement, vous allez mettre en avant le fait qu'elle ne respecte pas ce qu'elle dit. Et ça a été beaucoup reproché par exemple à de nombreux auteurs qui parlaient de certaines choses mais qui pourtant ne l'appliquaient pas. Ce genre d'arguments, je vous invite à les utiliser quand vous êtes un peu en difficulté parce qu'ils peuvent vous retomber dessus, parce qu'ils peuvent aussi dire que vous n'avez pas la possibilité de critiquer la logique argumentaire et que vous êtes obligé de vous en prendre à la personne pour vous en sortir. Ça, on évite. Mais ce qu'on évite encore plus, ce sont les arguments ad personam. Et là, un argument ad personam consiste à attaquer la crédibilité de l'orateur. Là, vous remettez en question la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a dit dans le passé, pour ce qu'elle est. Vous n'attaquez plus les idées, vous attaquez l'homme. Et ce sont généralement des coups sous la ceinture que je vous recommande d'éviter à tout prix. Enfin, vous ne les utilisez qu'au pied du mur. Parce que vous montrez aux yeux de tous que la logique des arguments n'est pas attaquable et donc vous vous attaquez à la personne. Trois types d'objections, trois types d'arguments. Ad rem, c'est génial, vous attaquez à la logique des arguments. Ad hominem, ça l'est un peu moins, vous attaquez à la cohérence de la personne au regard de ce qu'elle dit. Et ad personam, vous attaquez à la personne. Repérez-les et déjouez-les. Lorsqu'une personne utilise un argument ad personam, à vous de dénoncer le fait qu'elle ne soit pas capable de s'intéresser à la logique du propos. Quand une personne utilise un argument ad hominem, à vous de bien séparer le fait qu'un argument a de la valeur en tant que tel, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer pour vous. Et quand une personne utilise un argument ad rem, à vous de le démonter sur le plan logique. C'est à vous de jouer. Bon courage, bons arguments, et puis nous on se dit à demain.